السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في درس les fonctions numériques de tronc commun généralité. Alors, dans la cinquième partie. Dans la quatrième partie, on a vu les variations d'une fonction. On a vu la première méthode. On prend deux éléments dans un intervalle dans le domaine de définition. Dans cette partie, on va voir le taux de variation d'une fonction. C'est quoi le taux de variation d'une fonction? Alors, soit f une fonction et d de f son domaine de définition. Et x et y, deux éléments distincts, différents, deux éléments différents, distincts de d de f. Le nombre réel t tel que t égale à f de x moins f de y sur x moins y est appelé le taux de variation de f entre x et y. العدد t égale à f de x moins f de y sur x moins y, ça se met le taux de variation de f entre x et y. Alors عندي x différent de y. إلا كان x يساوي y غيكون عندي في المقام 0. داكشي باش ناخدو x différent de y باش يكون x moins y différent de 0. Voilà un exemple, soit la fonction f telle que f de x égale à 3x moins 2. Alors calculons le taux de variation de cette fonction. On a f de x égale à 3x moins 2. Et le taux de variation égale à f de x moins f de y sur x moins y avec x deux éléments distincts de d de f qui est égal à r parce que notre fonction est un polynôme de degré 1. Alors t égale à f de x. Alors f de x c'est 3x moins 2. Voilà 3x moins 2. Moins f de y, on va remplacer x par y. Y ici, y ici. Donc 3y moins 2. 3y moins 2 sur x moins y. Alors il va égal 3 factorise à x moins y. Alors ici, ce moins avec ce moins, il va être plus 2. Alors je simplifie moins 2 avec plus 2. Ici 3x moins 3y. Alors je factorise par 3. Il va donner 3 factorise x moins y. Alors je simplifie par x moins y parce qu'on a ici la multiplication. Donc il va égaler à 3, d'où t égale à 3. Alors on calcule le taux de variation de la fonction f t égale à 3. Voilà ici une propriété variation et le taux de variation d'une fonction. On va voir comment définir la variation d'une fonction d'après le taux, en utilisant le taux de variation d'une fonction. Soit f une fonction et t égale à f de x moins f de y sur x moins y, son taux de variation entre x et y, deux éléments distincts d'un intervalle i inclus dans d de f. Et il a besoin de les variations de f dans le domaine de définition. Alors je prends i égale à d de f, tout simplement. Si t supérieur ou égal à 0 pour tout x y de i, alors f de x est croissant sur i. Et là, quand on dit t أكبر أو يساوي صفر، هادشي تنقولو أو يساوي صفر في هاد l'intervalle, alors f est croissant sur i. إلا خدينا d de f, إلا كانت t supérieur ou égal à 0 pour tout x y de d de f, alors f est croissant sur d de f. فاش يكون عندنا supérieur strictement à 0 غادي يكون عندنا strictement croissante. إلا كان عندنا inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire f est décroissante. Sur l'intervalle, على حسب l'intervalle اللي سنهضرو عليه، إما d de f كله أو لا un intervalle dans d de f. Si t est inférieur strictement à 0, on dit que f est strictement décroissante. C'est simple.
Voilà un exercice, soit la fonction f telle que f de x égale à x au carré moins 6x moins 1. Alors on a f ici, c'est un polynôme de degré 2. Alors, on va utiliser le taux de variation pour définir, étudier la monotonie de f. La monotonie, c'est-à-dire étudier est-ce que f croissante, est-ce que f décroissante, et dans quel intervalle elle est croissante, de quel intervalle elle est décroissante. Alors on va en faire notre étude. Solution de l'exercice 4. On a f de x égale à x au carré moins 6x moins 1 et t égale à f de x moins f de y sur x moins y, avec x et y deux éléments distincts, c'est-à-dire x différents de y. Alors ces x et y sont dans d de f, qui est égal à r, parce que f c'est un polynôme, car f est un polynôme. Alors t égale à f de x, voilà f de x, x au carré moins 6x moins 1, moins f de y. F de y c'est y au carré moins 6y moins 1, avec moins entre parenthèses. Alors il va égal x au carré moins 6x moins 1 moins y au carré plus 6x plus 1. Alors on a moins 1 plus 1, on simplifie par 1. Il va rester x au carré moins 6x moins y au carré plus 6y. Alors x au carré moins y au carré, le voilà. X au carré moins y au carré moins 6x plus 6y moins 6x plus 6y. قلنا بأن واحد اختزلنا به لأن عندي ناقص واحد زائد واحد. في المقام dans le dénominateur on a x moins y. X plus, alors on a ici x moins x au carré moins y au carré, c'est une identité remarquable, la troisième identité remarquable. Et ici, on va factoriser par 6. On va factoriser, par moins 6. Je factorise par moins 6. Alors ici, on va trouver x plus y factorise à x moins y. C'est les entités remarquables. On va factoriser par moins 6. Moins 6 factorise à x moins y. Alors on fait ici une factorisation sur x moins y. Alors on a ici x moins y, ici x moins y, on simplifie par x moins y. Il reste x plus y moins 6. Alors on simplifie x moins y ici, x moins y ici, x moins y ici. Donc t égale à x plus y moins 6. D'où t est supérieur strictement à 0 pour tout x et y dans l'intervalle 3 plus l'infini. On a dit que x et y sont différents. Alors si je prends ici x égale à 3, je prends ici un nombre qui est supérieur à 3 et qui appartient à cet intervalle. Alors je prends ici 3. Alors par exemple ici je prends 4. 3 plus 4 égale à 7 moins 6 égale à 1. Alors supérieur strictement à 0. Pour tout x et y de l'intervalle 3 plus l'infini, alors fait en parenthèse ici x différent de y. X différent de y. C'est-à-dire que f est strictement croissante sur cet intervalle, l'intervalle 3 plus l'infini. De même, si je prends ici moins l'infini 3, dans l'intervalle moins l'infini 3. Si je prends par exemple ici 3, x égale à 3, mais un autre y qui appartient à cet intervalle et qui est différent de 3. Alors je prends par exemple 2, 1, 0, moins 1. Si je prends ici 3, ici 2,9, alors il va égal 5,9. 5,9 moins 6, il va égal moins 0,1. Moins 0,1 et le t est strictement inférieur à 0. C'est-à-dire que f est strictement décroissante sur cet intervalle. Pour tout x et y, je prends x et y, pour tout x et y appartient à cet intervalle. Alors pour tout x et y appartient à cet intervalle avec x est différent de y. Alors donc,
f est strictement décroissante sur cet intervalle. Alors, on fait un tableau qui s'appelle tableau de variation de cette fonction. Voilà le tableau de variation de f de x égale à x au carré moins 6x moins 1. Alors, je prends ici dans la première ligne, je prends x et je mets le domaine de définition. Donc R moins l'infini plus l'infini. Et je détermine les intervalles. L'intervalle 3 plus l'infini et moins l'infini 3. Alors, on a deux intervalles dans notre étude de le taux de variation. Alors, dans la deuxième ligne, on fait f li x ou f. Alors, dans l'intervalle moins l'infini 3, on dit que f est décroissante. Dans l'intervalle 3 plus l'infini, on dit que f est croissante. Alors, je calcule ici. Alors, la fonction est décroissante jusqu'à f de 3. F de 3, si je calcule f de 3 égale à 3 au carré, moins 6 fois 3, moins 1. 3 au carré, c'est 9. 6 fois 3, c'est 18. Moins 1, je trouve égal à moins 10. Alors, on a ici 3x égale à 3 et f de 3 égale à moins 10. Alors, la fonction est décroissante jusqu'à un point de coordonnées x égale à 3 et y égale à moins 10. Et elle va être strictement croissante jusqu'à plus l'infini. Voilà l'allure de cette fonction. Elle va être... Alors, cet repère est un repère orthogonal, mais ce n'est pas normal. Orthogonal direct. Alors, on a ici notre fonction est décroissante jusqu'à moins l'infini. Alors, ce n'est pas limité ici. Il est continu jusqu'à moins l'infini. Alors, il va être de moins l'infini, décroissante, 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 décroissante. Il va copier ici 0 jusqu'à un point qui est de coordonnées 3 moins 10. 3 moins 10, on a ici dans le tableau 3 et moins 10. De ce point à 3 moins 10 est strictement croissante jusqu'à plus l'infini. Voilà la courbe de la fonction f. Et merci, à la prochaine fois et bonne chance.